Salut les amis, aujourd'hui j'ai reçu le numéro 5, non pardon, le numéro 6, 7 et 8 de chez Altaïa du Transformers Optimus Prime. On avait donc fini par le numéro 5 qui était un morceau de pneu avec un morceau de jante et un doigt de pied du pied complet. Voilà, donc c'était le numéro 5, on l'a terminé. Donc aujourd'hui on a reçu donc le numéro 6, 7 et 8. Donc pour le prix on est à 46,17 €, donc on a 12,99 € par numéro. Donc 12,99 x 3, plus l'abonnement premium que j'ai pris à 4,50 et les frais de port à 2,70. Donc petit carton aujourd'hui puisque ça se résume à 1, 2 et 3 sachets. Voilà, 6, 7, 8, 46,17 € pour 3 petits sachets avec des pièces. Il doit y en avoir une en métal et encore, je crois que c'est que du plastoc. Donc, on va attaquer le montage du numéro 6. Toujours le livret avec des explications, des histoires. Donc, le numéro 6, c'est donc voilà, la roue du pied droit. Voilà, donc on a le pied droit. Maintenant, on va faire la roue. Donc, je vais ouvrir le sachet. Donc ça va être vite fait, je ne vais pas faire 3 numéros, 3 vidéos, je vais en faire une seule pour les 3 parce qu'à mon avis ça va être assez rapide. Donc on a un garde-boue en plastique malheureusement, c'est dommage parce qu'il y a pas mal de choses en métal mais celui-là il est en plastoc. Donc voilà, un garde-boue devant, plutôt propre, il n'est pas abîmé, la peinture elle est plutôt belle. Voilà, une couleur comme d'hab. On a je pense un genre d'enjoliveur et puis un autre truc. Et des petites vis. Voilà, donc il nous demande de prendre pour commencer les 2 pièces que vous avez ici. Et non, on va prendre la pièce du numéro d'avant apparemment avec la pièce qui se trouve là avec les vis IP4. Donc les vis IP4, IP x4 pardon. C'est les vis, celle-ci IP. Donc je vais les ouvrir, il y en a 5 dedans. Les ouvrir, voilà. Donc je prends la première vis. Donc il demande de prendre le morceau qui est ici avec ça et donc de visser. Voilà, simplement, il faut l'emboîter et le visser. Donc je visse. C'est que du plastique, hein, donc on va peut-être pas trop visser fort parce qu'à mon avis ça va tout péter sinon. Voilà, donc je visse. À l'intérieur, hein, vous avez 4 vis. 1, 2, 3 et 4 là. Donc je les visse. Apparemment, on va construire une roue du pied droit, puisqu'on avait construit le pied droit. Voilà. Troisième vis. Pas trop fort. Enfin, c'est pas compliqué là, donc à visser. La quatrième vis. Voilà. Donc ça tient bien, j'ai vissé. Et ensuite, il demande de prendre le pneu du numéro précédent et de l'emboîter à l'intérieur. Donc, allons-y, on emboîte. Voilà. Voilà. Donc, le pneu est emboîté dans la jante. Et ensuite, en fait, ça, c'est un genre d'enjoliveur qui demande de mettre... apparemment, il n'y a pas besoin de... Il n'y a pas besoin de le visser. Peut-être de vis, je sais pas. Il demande de l'emboîter dedans. Voilà, donc je l'ai emboîté. Mais par contre, je vais regarder, mais apparemment, il y a peut-être quand même de vis à mettre. Non, en fait, on va mettre les vis de l'enjoliveur avec le garde-boue qui est ici, dans les trous que vous avez ici, là et là. Voilà. Donc, en fait, il demande de mettre l'enjoliveur dessus. Voilà, comme ça, apparemment comme ça. Okay. Il ne s'emboîte pas dedans.
qu'il ne s'emboîte pas dans ce sens-là. Voilà, il demande de le mettre apparemment comme ça, mais il s'emboîte d'un côté, mais pas de l'autre. Peut-être forcer un tout petit peu. Ouais, il faut clipser. Voilà, donc il faut les clipser dedans. Tac, tac, tac. Il faut les clipser dedans et ensuite mettre des vis MP. C'était le deuxième sachet du numéro 6 où il y a 3 vis dedans. Ce qui veut dire qu'on aura déjà monté le numéro 6 à 12,99 pour environ 4 minutes. Donc c'était assez rapide. Je vise pas trop parce que c'est tout en plastoc. Là, il n'y a pas de métal, donc j'ai pas envie de tout casser. Apparemment, on peut recommander les pièces chez Altaïa quand on a des pièces manquantes. Ils ne discutent pas trop quand vous êtes abonné, donc vous leur envoyez le numéro, ils vous le renvoient. À voir, j'ai pas encore fait l'essai. Voilà, je l'ai vissé. Voilà, donc dans ce sens-là, ça donne la roue du pied droit d'Optimus Prime. Donc sur la photo, la roue du pied droit sera montée ultérieurement sur l'extérieur du pied. Voilà. Donc ultérieurement, donc ça veut dire que c'est un truc qu'on va mettre de côté. Comme la tête, comme une partie du torse qu'on avait devant là. On avait miséré avec la pièce ici là. Et puis pour l'instant le gros pied de côté aussi. Et puis un morceau d'orteil également. Donc là pour l'instant ça on met de côté. Attention à la peinture, donc on n'abîme pas. Et on va attaquer le montage du numéro 7. Donc le numéro 7, toujours le fascicule, avec des histoires. C'est toujours un peu la même chose, c'est pas très... Il y a beaucoup de pages pour pas grand chose. Voilà, donc là on va monter donc, le numéro 7, qui est l'élément de la semelle du pied droit. Donc on est toujours sur le pied droit, là on a fait la roue, et là maintenant on va faire un élément de la semelle du pied droit. Donc il y a plus de pièces déjà. On voit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il y a 9 pièces plus 7 vis. Donc voilà le sachet comme ceci. On va l'ouvrir. On va prendre les pièces. On va regarder un petit peu comment sont faites les pièces, l'état, la qualité. Donc on a une grosse pièce là, ça s'appelle la 7A qui est tout en plastique. On a 7H, plastique aussi. Là, on a la 7B qui est également en plastique. Ah, là, j'ai une pièce en métal. Là, j'ai une autre pièce en plastique. J'appelle la 71 ou la 7i. Un autre petit sachet avec des petites pièces en plastique. Des sachets de vis. Et par contre, j'ai cette pièce-là qui est en métal. Donc la 7G. Donc la 7G, ils disent que c'est la turbine latérale du pied droit. Donc la turbine latérale du pied droit qui est en métal. Voilà. C'est plutôt bien, mais une pièce de métal, c'est pas beaucoup sur toutes les pièces qu'il y a. Donc on a la structure de la semelle du pied droit, on a les vis, on a le pignon intérieur du coup de pied, disque intérieur de la vis sans fin, pignon intermédiaire du coup de pied, pignon extérieur du coup de pied, turbine latérale du pied droit, donc c'est ça, articulation du stabilisateur, stabilisateur interne, vis, vis, vis. Donc on va prendre la pièce là qui est la 7H, il va falloir la mettre avec la pièce de métal qui est ici. Simplement on l'emboîte dedans, il y a un petit côté, un grand côté, c'est le petit côté qui s'emboîte dedans, et il demande de prendre la vis HP. Donc vous en avez deux. La vis HP et de visser donc les deux pièces ensemble du côté extérieur. Alors je vais peut-être pas faire l'erreur deux fois. Je vais regarder. D'après le dessin, voilà, d'après le dessin, vous avez un endroit qui est un peu plus en profondeur et un endroit lisse. Apparemment, il faut visser du côté de l'endroit qui est en profondeur avec la vis. Comme la vis est plutôt large, à mon avis, ça rentre à l'intérieur dedans, c'est prévu pour. C'est pour ça que j'allais faire l'inverse. Voilà, donc là, il faut quand même bien visser. Alors, je ne sais pas s'il faut visser trop fort. Alors, c'est marqué, vous devez la serrer, mais sans abîmer le filetage. C'est une bonne idée, mais... Ouais, je l'ai vissé de façon à pouvoir l'articuler un petit peu, parce que je pense que c'est un des doigts de pied comme celui qu'on a fait avant. Pareil, ouais, qu'on a vissé, mais qui bouge quand même. Donc là, il bouge un petit peu trop. Je vais un petit peu moins. Voilà. Là, c'est bien, il bouge pas. Enfin, il bouge, mais suffisamment. Alors que je vois que je ne l'ai pas mis en sens inverse.
Si je le prends comme ça, il est dans le bon sens. Sur le dessin, il est dans le bon sens. L'étape 2, il demande de garder la pièce qu'on vient de monter et de prendre le truc en plastique là. Et on va devoir emboîter la grosse partie cette fois-ci. Ici, voilà. Grosse partie ici, donc pareil, il va y avoir la vis, alors la vis à l'intérieur. Ah oui. Donc là, ça va être... ah, c'est plutôt sympa ça. Je pensais que ça allait être un peu rock'n'roll, mais en fait, non, regardez. Ils ont fait un trou là. Il y a marqué numéro 2 pour aller visser la vis. Parce que sinon, enfin, on avait du mal à passer de ce côté-là pour visser correctement. Je ne sais pas si vous voyez. Donc en fait, utilisez le trou là pour aller visser la vis. Donc la vis, c'est la vis qui s'appelle FP. Donc on va prendre une vis FP, c'est 3 grandes vis. On va en prendre une et on va donc la positionner et après glisser le tournevis. Voilà. Donc en fait, je mets la vis ici, j'ai bien centré à l'intérieur, je mets la vis là. Voilà, je mets la vis et après je viens avec le tournevis qui est monté la chercher. Voilà, et après je visse. C'est cool parce que sans ça, ça aurait été plus compliqué de passer la vis. Mais le petit trou, il nous aide bien. Donc, je vais le serrer de façon que ça soit articulé un petit peu trop, mais pas trop. Sinon, après, ça bouge dans tous les sens. C'est comme j'expliquais avec le Ironman, j'ai fait pas mal d'erreurs parce que des fois, j'ai pas osé trop visser, mais maintenant, ça bouge dans tous les sens. Par exemple, la main ou les doigts ne tiennent pas correctement parce qu'il fallait visser plus. Maintenant, il ne faut pas tout démonter. Voilà. En gros, il faut visser à fond de façon que le tournevis, il soit... Voilà, vous voyez, le tournevis, il est à fond là. Voilà, ici. Voilà. Donc, ça bouge, mais pas trop. Alors, ensuite, l'étape numéro 3, je crois qu'il nous demande de prendre la pièce qu'on avait dans le numéro 5. Et ils nous disent de la mettre à l'arrière. Donc là, on a devant, on en avait 2. À l'arrière, on en a 1. Et là, apparemment, il faut la mettre à l'arrière avec la pointe vers le haut. Donc la pointe vers le haut. Donc là, je fais la même chose. Pointe vers le haut, ça veut dire qu'il y a un sens. Hein, donc, ça veut dire que c'est le sens où la vis va aller dans le creux le plus important. Pointe vers le haut. Et ensuite, il nous demande de prendre une deuxième vis FP qu'on a utilisée juste avant et de visser. Donc on a pris un élément du numéro 5 pour le mettre ici. Donc là, je visse. Voilà. Donc on en avait 2, on en a utilisé un, et ensuite on a pris l'élément du numéro 5, pointe vers le haut, vous voyez qu'il bouge. Donc je pense que c'est simplement parce que si je le mets comme ça, vous voyez, il va être droit en fait. Ça doit être pour appuyer, ça doit être une partie du pied, à quelque part, vous voyez, il y a les autres qui sont là. Donc ça, c'était l'élément numéro 5 qu'on a mis, qu'on a vissé, c'est bon. Et ensuite, l'étape numéro 4, c'est ajouter la turbine 7G. Donc, la turbine 7G, c'est le petit bout de plastique tout léger. Donc c'est une turbine. Vous voyez qu'il y a un genre de turbine. C'est juste un dessin. Donc là, il faut le mettre... il faut retourner la pièce. Non, c'est la vis. On va mettre par-dessous, apparemment, dans le petit trou que vous avez là. Donc c'était un tout petit trou. Et donc, il faut qu'on le mette de travers. Alors oui, la turbine, elle a un petit truc pour emboîter là. Voilà, donc ça ne tient pas. Ça veut dire que si on ne le tient pas avec le doigt, ça ne tient pas. Donc on a le petit trou là. On a ici là. On met là et on le tiendra après. Donc avec un seul sens, l'autre ça rentre pas. Et ensuite, il nous demande de prendre la vis IP. Donc c'est un autre sachet qu'il y a, j'imagine. IP. Voilà. AP. AP, on avait déjà utilisé HP, FP, FP. Il nous demande IP. Fixé avec la vis IP. Sauf que moi j'ai ouvert tous les sachets. Les vis IP, j'en ai bien là.
sachet de tout à l'heure. Donc ça serait une vis du sachet d'avant. Très bien. Heureusement que je garde toutes les vis. Il y en a à chaque fois en double. Je vais bien trouver une IP dans tout ce que j'ai gardé. Et parce que là j'ai bien AP. C'est marrant, c'est que j'ai bien un AP, vous voyez. Alors je vais juste voir si je vais me servir d'une vis AP après. Voilà, alors je ne me sers pas de vis AP. Alors c'est marrant parce qu'il y a bien un sachet AP que j'ai sorti du gros sachet. Sur le fascicule, il marque bien IP avec deux vis. Mais moi j'ai AP, j'ai FP, HP, AP. Donc il y a une petite erreur de Altaïa sur le côté là parce qu'en fait ça c'était normalement IP. Donc ça doit rentrer parce qu'elles sont toutes petites pareilles. Donc je vais les utiliser. Mais ils disent que c'est des vis de 2,3 par 4 mm, 1 plus 1. Donc je vais l'utiliser pour serrer la turbine parce que après dans le fascicule j'ai beau regarder, j'utilise pas de AP. Donc ça doit être une erreur de sachet ou je ne sais pas. Donc avec un petit peu de chance la AP va aller. Et je vais serrer sur la turbine et je vais voir ce que ça fait. Mais c'est tout petit donc ça doit le faire. Ouais. Ça a l'air de rentrer déjà. Donc la turbine, je ne sais pas s'il faut la serrer trop. Serrer-la petit à petit sans forcer. Ok. Donc serrer-la petit à petit sans forcer. Donc j'ai serré de façon de la bouger un tout petit peu. Ça suffira. Donc j'ai bien vissé la AP. Hein. Donc si vous avez le même problème que moi, cherchez pas la IP, il n'y en a pas, c'est AP. Donc ensuite, ça c'était l'étape numéro 7.4. L'étape 7.5, c'est donc on va assembler comme indiqué les trois pièces du pignon du coup de pied. Donc c'est le petit sachet qui est à part. Ça serait trois pièces du pignon du coup de pied. Donc je vais sortir les trois pièces qui sont trois pièces en plastoc. Pas terrible. Donc il demande de mettre le... Donc, on prend l'espèce de rond, là il y a un petit côté, un gros côté. Donc le petit côté avec celui-ci, qu'on doit emboîter comme ça. Voilà, il tient. Ensuite prendre l'espèce d'engrenage que vous avez là, en carré, qui va de l'autre côté. Il va simplement y avoir une vis qui doit serrer tout ça, je pense. Voilà. Donc j'ai monté la pièce, c'est assez facile, il suffit de les emboîter comme sur le dessin. Ça va être sur le côté du pied, apparemment, le pied qu'on avait fait dans un autre numéro. Mais là, il n'y a pas de vis à mettre, apparemment. Il faut exercer une légère pression, fixer le bloc assemblé au pied, il ne peut être monté que dans une seule position. Donc on a le pied qui est ici, on a ce qu'on a fait là, et apparemment il va du côté là. Il peut aller que dans une seule position, c'est-à-dire apparemment sur ce truc-là. Ouais, il y a une encoche. La petite encoche que vous avez ici, là, on la voit, il n'y en a qu'une seule d'ailleurs hein, sur la pièce. C'est la petite encoche qu'on a en haut là. Sur le pied, vous avez une toute petite encoche ici, là. Donc à mon avis, de ce que je pense, ça rentre dedans. Simplement, voilà, c'est simple, efficace. Voilà, pas besoin de forcer, encoche contre encoche, ça rentre dedans, ça bouge un petit peu, mais à mon avis, ça va être serré après peut-être par autre chose. Donc là, j'ai fait ça. Je garde le pied avec moi parce qu'apparemment, l'étape d'après, il faut ajouter la pièce que vous avez là, l'espèce de vis sans fin, avec, par la suite, cette petite pièce qu'ils ont rajoutée avec. Donc là, ils demandent de mettre toujours au même endroit. Ici, là, mais après, on va mettre la vis sans fin ici, apparemment. Donc toujours pas de vis, c'est emboîté. Vous avez un petit taquet là, vous avez trois taquets. Il y en a aussi deux de l'autre côté. Donc apparemment, il faut mettre les trois taquets dessus. Donc si je suis... Ok. Les trois taquets, vous voyez ici là. 1, 2
3, ils vont 1, 2, 3. Donc il faut retourner la retourner, mettre le côté or en haut. Et ensuite l'emboîter. Voilà, clac. Je vais juste emboîter, je force pas trop parce que ça sert à rien. Il faut l'emboîter jusqu'au fond, apparemment. Il y a. Ah, ça. Juste emboîter. On a les 3 taquets. Et ensuite, l'espèce de roue que vous avez là avec le côté or, les 2 autres taquets qui restaient ici, ils vont dans les taquets qui sont ici. Donc c'est juste de l'emboîtage, il n'y a pas de colle, il n'y a rien. Doucement parce que pas tout casser. Voilà, bon. Voilà. Voilà, on a que emboîté. On a emboîté, on a emboîté, on a emboîté. Toutes ces pièces-là sont emboîtées sans vis. Donc là, le pied droit, on a installé ce qu'ils nous ont demandé. On a donc ça qui nous reste, qu'on a installé avant, plus le pied droit qui nous reste. Et le résultat final, c'est l'illustration du prototype d'Optimus Prime. Donc on est sur les pièces que vous avez ici. Donc pour l'instant, on les assemble pas ensemble. Et on le fera par la suite. À mon avis, à un autre numéro, on va assembler tout ça. Donc pour l'instant, sur le numéro 6, 7, ça a été rapide. Hein. On a mis pas longtemps parce que bon, je vais tranquille aussi. Bon, on a juste un problème avec un sachet de vis que eux appelaient IP, mais en fait c'était AP. Donc on va prendre tout de suite le numéro 9, non pardon, le numéro 8. Donc le dernier sachet que vous avez là, le numéro 8, voilà, c'est espèce de, il y a des ronds, c'est que du plastique. Il y a des sachets de vis, d'ailleurs je vois des vis IP dedans aussi. Donc peut-être il y a eu une erreur, une inversion de sachet. Toujours le fascicule avec des histoires, des machins, des trucs, c'est pas terrible. Si vous voulez prendre le temps de lire, voilà. On a attaqué ça qui se trouve être la roue intérieure du pied droit. Donc ça veut dire que c'est la roue à l'intérieur du pied. On va ouvrir le sachet. On regarde les vis. Ça va être rapide, hein, 43 € pratiquement, hein, 46,17 € avec la livraison. C'est assez rapide. Donc on a un petit sachet comme ça avec 2 pièces dedans. On a un roulement en plastique, un autre truc en plastique rond. Donc ça c'est un truc de pneu je pense. Un engrenage en plastique. Des espèces de petites rotules. Je sais pas si c'est en plastique. Ah non, c'est en métal. Donc ça c'est quoi les 8D 8D, 8E. C'est de la bielle de la roue de la cheville, la manivelle de la roue de la cheville. Et ça c'est métallique par contre. Donc ouais, il y a bien à chaque fois un petit côté métallique qui traîne. Tant mieux. Par contre, les autres pièces que vous avez ici ne sont pas en métal. Tout le reste en plastique. Donc justement, on va prendre les pièces en métallique où il y a des attentions là. Sur le montage, il va falloir faire attention. Donc je prends les 2 pièces en métal que vous avez ici. Donc la bielle de la roue de cheville, la manivelle de la roue de cheville. Qu'il va falloir mettre ensemble et visser avec une vis qui s'appelle la DM. Mini vis. DM, donc je vais déjà ouvrir la vis parce qu'apparemment ça n'a pas l'air d'être simple. D'après leur dessin, il y a une attention. Donc il faut la prendre dans le sens vers le bas. Il y a une petite différence d'épaisseur sur la pièce là. Il y a une petite différence d'épaisseur entre les deux. Voilà, donc c'est le côté plus épais qu'il faut prendre apparemment. Il va falloir le mettre dessous. Voilà, alors il va falloir le visser dessous. Donc observez la position des pièces et assemblez la bielle avec la manivelle. Au niveau de l'embout large, voilà, large, reportez-vous à la vue détaillée pour respecter l'orientation. Fixez les 2 pièces avec une vis DM sans la serrer excessivement pour ne pas bloquer l'articulation. Il va falloir la serrer pas trop pour éviter de bloquer l'articulation. Donc comme d'hab, hein, la vis elle est aimantée, donc ça c'est bien. Et ensuite, alors faut faire gaffe à l'orientation parce que je sais pas si vous remarquez, mais quand je la prends comme ça, on voit que ça part un peu vers le bas. Mais si jamais je la retourne, ça part vers le haut. Alors pour l'instant, j'avoue que ouais, je la retourne, ça part vers le haut. Et pour l'instant, j'avoue que sur le dessin, c'est pas hyper clair. Par contre, sur le tout petit schéma qu'il montre, il montre bien que si vous la prenez à l'envers et que vous la mettez comme ça, c'est que ça aille vers le bas. Alors simplement, moi j'ai remarqué un truc, c'est qu'à l'intérieur de ça, ici, je sais pas si vous voyez bien, mais vous voyez, il y a une espèce de petite encoche pour mettre la vis. Pas de ce côté-là, mais ici. Donc, pour moi,
il faut le mettre de façon que l'encoche, la vis rentre dans l'encoche pour finir la vis de la visser dedans. Je vais le tester. Je vais prendre mon autre tournevis parce que celui-là, il va pas le faire. C'est pas facile à serrer, franchement. Il faut pas trop serrer de façon que ça bouge. Pour l'instant, ça bouge beaucoup, vous voyez. Ça bouge. J'ai pas l'air d'avoir mis la vis en travers parce que je la vois pas de travers. Par contre, c'est serré, quoi. C'est pas pour rigoler, là. Donc, je me suis appuyé sur la table parce que sinon, ouais, j'ai même pas encore fini de serrer. Donc, il ne faut pas serrer excessivement pour pas bloquer l'articulation, mais à mon avis, il faut quand même l'articulation. Alors là, je l'ai bloqué. Voilà. Donc là, c'est bizarre qu'ils n'ont pas mis un truc en plastique pour le frottement, là. D'habitude, ils font ça. Mais là, je l'ai serré de façon... Bah, elle bouge. Mais après, sans la serrer excessivement pour ne pas bloquer l'articulation. Alors, est-ce qu'on doit la bloquer un petit peu ou pas du tout, ou un tout petit peu ou pas? Bon, moi, je vais la laisser bouger. Elle bouge pas non plus, je peux pas taper dedans, elle tourne pas, mais je vais la laisser bouger un petit peu. Donc l'étape d'après, il demande de prendre l'engrenage avec une vis qui s'appelle la OP. Donc c'est les mêmes petites noires que juste avant. Et on fera en prendre une parce qu'on va la mettre dans la bielle. Voilà, donc il demande de prendre la bielle là et on va fixer apparemment ici. Ouais, ici, on va fixer l'engrenage. Donc il y a juste un trou. Ouais, ici, là. Juste un trou. Et là, il demande de la visser dedans. Alors ça rentre dedans direct. Hein. C'est bien, c'est que ça rentre dedans. Vous voyez, ça rentre dedans. Donc c'est juste pour le rentrer dedans et le maintenir. Les vis sont des fois très petites, donc c'est assez... On va faire gaffe en vissant parce que c'est du plastique. Ça se visse facilement. Ça rentre super facilement. Alors je sais pas s'il faut la fixer. Emboîter le tenon du pignon dans la roue de la manivelle et fixer le pignon avec une vis. Monter l'ensemble sur le petit tenon de la roue. Pourvu d'une encoche, fixer le pignon avec une vis IP. Donc apparemment, ils disent de fixer. Oui, Alexis fait ça dans YouTube là. Voilà. Il a une chaîne qui construit des trucs. Voilà. On a des trucs de geek. Pas de geek, mais de Altaïa. Je l'ai fixé de façon que ça bouge pas du tout. Des trucs que tu reçois toutes les semaines. Ça ne bouge pas. Des Iron Man, je sais pas quoi. Ensuite, il faut prendre la pièce que vous avez ici, là. Ouais, comme ça. Et... J'ai l'autre qui vient de Réa. Elle aurait dit que je fais les ongles d'abord. Ah non, c'est pas celle-ci, c'est l'autre, il y en a deux. Hein. Donc c'est celle-ci la plus grosse qu'il faut prendre. Avec ça, on va mettre le pignon dedans. Donc on a 3 encoches derrière, là. 1, 2, 3. On en a les deux mêmes et une plus petite. Et nous, on va se mettre sur la plus petite en plein centre de ça. Donc, il y a une encoche. Et une petite encoche ici, là. Et il y a une petite encoche ici, là. Donc l'un va dans l'autre. Voilà. Ça tient d'ailleurs. Il y a une vis à mettre. Et ça va être la vis qui s'appelle la IP. C'est IP, cette fois-ci on les a trouvées. C'est dommage, je bouge pas. C'est ça, jour qui fait beau, laisse tomber. On va t'entendre. On m'entend parler. Je peux pas parler parce qu'ils s'enregistrent. Voilà. Je peux pas parler, ils s'enregistrent. Donc je la visse dedans. Ça bouge pas. Hein. Comme les encoches, ça ne bouge pas, c'est juste rentrer dedans. Visser à fond. Voilà, pour l'instant, j'ai que ça qui bouge. Le reste ne bouge pas. Donc là, après, il demande de prendre le pied qu'on a ici. Du côté où on a mis juste avant la vis sans fin. Et on va rentrer. Voilà. 1, 2. 1, 2.
deux. Donc devant, derrière, c'est à l'intérieur. D'accord. Je sais pas s'il y a un truc qui est différent. Alors j'essaie de voir un peu comment ça fonctionne. Ok. D'accord. Ok. Donc, ici, là, et après on a l'engrenage qui est là, en fait, qui va venir jouer avec l'engrenage qu'on a ici. Mais il demande, comme ça va à l'intérieur, en fait, de ce côté-là, il demande de plier ça de façon que ça passe derrière cette pièce-là, là. Donc en fait, on passe ça derrière, et on vient l'emboîter dans les deux, voilà, dedans, voilà, et ça passe derrière. Vous voyez que ça fait comme si, en fait, en gros, ils nous font un peu croire que cette pièce est reliée à cette pièce-là, que ça devrait tourner, et voilà. C'est pas le cas, elle se touche pas. Hein. Même sur le dessin, elle ne se touche pas. Hein. Et ensuite, il va falloir mettre 3 vis IP. Donc, ce que je sais pas pour l'instant, c'est où va la vis... où va la 3e vis IP, parce que d'après eux, elle se fixerait sur le petit embout qu'on a ici, donc derrière. Donc je pense qu'il va falloir qu'on enlève le cache ici. Je crois qu'on l'avait juste emboîté. Le cache qui est ici, je crois qu'on l'avait juste emboîté, voilà. Il se déboîte complètement. Et ensuite, voilà, vous avez les trous. Donc moi, je vous conseille d'enlever le cache que vous avez là, qu'on avait emboîté sur le téton là. Et ensuite, on va mettre la pièce là et on remettra le cache après. À l'envers. Voilà, clac. Et après, quand on va bouger la pièce là, elle va venir normalement... Voilà, elle va venir s'emboîter dans l'autre. Je pense que ça va rentrer un peu à l'intérieur. Enfin, j'imagine. Sur le dessin, c'est comme ça en tout cas. Ouais. On va le poser comme ça sur le côté. On va prendre les vis IP. Il reste 4. Et on va commencer par visser le rond là sur les deux trous que vous avez là. J'imaginais que ça rentrait un peu à l'intérieur, mais ça, je pense que ça va rentrer un peu à l'intérieur parce que pour que ça aille avec l'autre petit truc là. Je vous montre après, je visse les deux vis et après je vous montre que finalement il est bien dans l'axe du trou. La bielle est bien dans l'axe du trou. Donc je visse de façon à le maintenir bien. Voilà. Donc j'ai vissé les deux vis que vous avez là. Et là on voit bien que la bielle qui est ici qui bouge, et ben, elle est bien en face du trou. Donc on va mettre notre vis IP à cet endroit là. Et on remettra le cache après. On va voir. Alors quand je dis qu'elle est dans l'axe, je m'emballe un petit peu. Parce que c'est pas vraiment dans l'axe. Donc j'ai peur, ça m'embête un petit peu, j'aime pas trop forcer. On va quand même la prendre un peu de travers pour la rentrer dedans. Moi, c'est ce que j'ai fait. Donc, je la visse de façon qu'elle tient. J'ai dû forcer un petit peu parce qu'en fait, la vis que vous avez là, elle n'était pas vraiment dans l'axe. Je sais pas pourquoi. D'ailleurs, après, il n'y a plus rien qui bouge. Donc, je ne vois pas à quoi trop ça sert, même sauf avoir mis des pièces en métal. Là, ça ne touche pas. Donc, c'est faussement l'engrenage. Voilà. Donc, j'ai bien mis ce qu'ils ont dit. J'avais enlevé le cache avant, pensé à enlever le cache, parce que sinon, c'est la misère pour mettre la vis. Et ensuite, à la fin, il demande d'ouvrir le sachet que vous avez ici, le dernier sachet avec les pièces en plastique, pour mettre sur la dernière pièce que vous avez ici, qui va après s'emboîter sur ce qu'on a mis. Donc 8G et 8F. Donc 8G, c'est celle qui a les petits taquets au bout pointu. Donc qui va à droite. Et le 8F qui va à gauche. Ouais, c'est juste emboîté. Il n'y a pas de vis, rien du tout.
Et après, il va falloir qu'on mette là-dessus, en fait, cette pièce-là. Donc, je regarde. Dans quel sens ça va? Ok, donc c'est à l'arrière que va les petits taquets pointus là, il va à l'arrière. Sur le dessin, en tout cas, il va à l'arrière. Oui, vous avez 1, 2 et 3. Et il s'emboîte dedans. Ça va se clipser, ça va se serrer, voilà. C'est tout. Pour moi, c'est bon. C'est tout. On a monté ça. Je sais pas trop à quoi ça sert pour l'instant. Ça tient. Ça tient aussi. Voilà. Donc on a fini de monter. C'est l'intérieur en fait. C'est l'intérieur du pied droit qu'on a monté. La partie extérieure de la roue. Sur la partie intérieure, emboîter les 3 tenons dans les orifices en appuyant. Donc j'ai appuyé. Ah, il faut appuyer un peu plus, ça clipse un petit coup. Voilà, vous appuyez, ça clipse. Voilà, donc on a monté beaucoup de pièces en plastique, celles que vous avez là, celles que vous avez là. On a monté ce truc-là avec des pièces qu'on avait déjà d'avant. Je vais le remettre quand même parce que mine de, bah, voilà, il est emboîté. Voilà, le pied il bougeait déjà, ça c'était prévu. Et on se retrouve voilà avec la pièce que vous avez ici. Et pour l'instant, ça sera avec la turbine. On sera dans le prochain numéro, je pense. Voilà, 46,17 € avec les frais de livraison, l'abonnement premium, donc 12,99 € par élément. C'était beaucoup de plastique en espérant que la prochaine fois, ben, on ait un peu plus de montage un peu plus compliqué parce que c'était un peu simple. C'est beaucoup de l'emboîtage, très peu de vis et puis une petite erreur sur un sachet de vis comme vous avez pu le voir. Voilà, donc on se retrouve au prochain numéro. A plus.